On cherche tous la mort, la connexion, n'est-ce pas? Et pourtant, au fond, une très grande partie de notre vie est dictée par un programme bien plus ancien, bien plus primitif, la survie. Mais la vraie question c'est, et si on pouvait reprendre les commandes? Et si on pouvait consciemment réécrire ce programme? On va voir ensemble comment on peut passer de ce mode de simple survie à la création délibérée de notre propre réalité. Cette phrase, elle va vraiment droit au cœur du problème. Imaginez un instant, quand notre système nerveux est bloqué en mode survie, le monde autour de nous se transforme en une sorte de jungle. Chaque interaction, chaque personne est évaluée en fonction du risque. Dans ce contexte, faire confiance, c'est baisser sa garde. Aimer, c'est se rendre vulnérable. Et dans la jungle, la vulnérabilité, ça peut être fatal. L'esprit perçoit donc ces actes non pas comme des sources de joie, mais comme des menaces. Forcément, cette perception constante du danger nous met dans un état de pilote automatique. On ne vit plus vraiment, on ne fait que réagir. Dans cette première partie, on va justement explorer comment ce pilote automatique, qui est profondément ancré dans notre passé, finit par dicter notre présent, et même notre avenir. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est la différence radicale entre ces deux états d'être. D'un côté, le mode survie. On est constamment sur le qui-vive, à ressasser les blessures d'hier ou à angoisser sur les menaces de demain. C'est notre environnement, ce sont les stimuli extérieurs qui dictent nos réactions. Et de l'autre côté, le mode création. Là, c'est tout l'inverse. L'ouverture et la confiance remplacent la méfiance. Le pouvoir ne se trouve plus dans le passé ou le futur, mais ici, dans l'instant présent. Et ce n'est plus l'environnement qui nous guide, c'est notre intention consciente. Pensez à une matinée type, n'importe laquelle. Le corps exécute un programme qu'il connaît par cœur. On pense au café et hop, les mouvements s'enchaînent jusqu'à ce qu'on ait la tasse en main. On pense à la douche et nous voilà sous la douche. C'est comme si le corps suivait l'esprit dans un futur qui est déjà tout tracé, un futur basé sur les habitudes du passé. Le corps est en pilote automatique et c'est cet automatisme qui nous enferme dans le même cycle jour après jour. Et voici le point vraiment crucial. Si nos routines sont des programmes du passé, alors nos émotions, elles, en sont l'empreinte chimique. Se réveiller chaque jour avec le même sentiment de frustration, la même impatience ou la même anxiété, c'est littéralement donner l'ordre à son corps de revivre chimiquement le passé. Le corps devient l'esprit, en quelque sorte. Il est conditionné à exister dans une réalité émotionnelle qui bien souvent n'a plus sa place aujourd'hui. Alors la question à 1 million, comment on brise ce cycle? Ça nous amène à une métaphore très puissante, celle de la traversée de la rivière du changement. C'est le voyage conscient pour laisser derrière soi cet ancien moi si familier et s'aventurer vers un nouveau soi, un soi encore totalement inconnu. Et ce voyage, il est tout sauf confortable. Ce processus, on peut le décomposer en plusieurs étapes. Tout commence par une décision. Une vraie. Mais à la seconde où l'on arrête de penser, d'agir et de ressentir comme d'habitude, le corps se met à protester. C'est ça, l'inconfort. On entre alors dans le non-familier, un territoire sans carte, sans repère, complètement imprévisible. Et puis, au milieu de la rivière, il y a ce moment qu'on appelle le vide. L'ancien soi est parti, mais le nouveau n'est pas encore là. Il faut bien comprendre que cette sensation n'est pas juste une impression dans notre tête, non. C'est un processus physique, profond. Le corps, qui était habitué à sa chimie familière, recherche désespérément sa dose d'émotions habituelles. La douleur, le désarroi qu'on ressent à ce moment-là, ce sont des symptômes de sevrage, le sevrage de notre ancien nous. C'est une véritable mort au niveau cellulaire. Et cet espace, ce vide, il peut être absolument terrifiant. C'est l'inconnu dans sa forme la plus pure. Mais c'est précisément là que se trouve tout le potentiel. Au lieu d'en avoir peur, il faut l'accueillir. C'est la toile blanche sur laquelle une toute nouvelle réalité peut être peinte. C'est le champ de toutes les possibilités, un endroit où l'on n'est plus défini par les limites de son passé. D'accord, mais comment on navigue dans ce vide sans se faire submerger par la peur? La clé, c'est de récupérer son énergie. Et pour ça, il n'y a qu'un seul endroit où aller, le moment présent. C'est ici et seulement ici qu'on peut reprendre le contrôle sur le corps et l'esprit. Le moment présent, ce n'est pas juste un état passif où l'on attend que les choses se passent. C'est le point d'équilibre actif où la création devient possible. C'est le seul et unique moment où le corps n'est ni l'esclave des souvenirs du passé, ni programmé pour un avenir prévisible. C'est dans cet espace qu'on peut devenir pensée pure, intention pure et commencer à bâtir quelque chose de radicalement nouveau. Et ça, c'est la question fondamentale. Chaque jour, on dispose d'une certaine quantité d'énergie. C'est une ressource limitée. Alors, où est-ce qu'on l'investit? La réponse est souvent assez surprenante. Ce schéma illustre le problème à la perfection. Regardez bien, la quasi-totalité de notre attention, et donc de notre énergie, est littéralement siphonnée par le passé et par le futur. On passe notre temps à revivre des émotions anciennes ou à anticiper des scénarios catastrophes. Résultat, il ne reste presque rien pour le moment présent, pour l'acte même de créer. D'un point de vue énergétique, on est en faillite. C'est un véritable entraînement en fait, un peu comme si on domptait un animal sauvage. Chaque fois qu'on surprend son esprit à vagabonder vers le futur ou être aspiré par le passé, on le ramène, doucement mais fermement, au présent.
Et chaque fois qu'on fait ça, on enseigne au corps qu'il n'est plus l'esprit. On le reconditionne à obéir à une nouvelle conscience, une conscience ancrée dans le maintenant. Et quand cet entraînement commence à porter ses fruits, il se passe quelque chose de vraiment remarquable. Le gain n'est pas seulement psychologique, il est profondément biologique. On va maintenant s'intéresser à la chimie même de la joie et de la plénitude. À force d'être ramené au présent, encore et encore, le corps finit par lâcher prise. Il finit par comprendre. Il cesse de voir l'inconnu comme une menace. La confiance s'installe. Et à ce moment précis, l'inconnu change de visage. Ce n'est plus un gouffre effrayant, mais un terrain de jeu, une aventure excitante. En se libérant des émotions du passé, on libère une quantité phénoménale d'énergie. Cette libération d'énergie va activer des systèmes qui étaient en sommeil dans le cerveau. La première substance chimique à entrer en jeu, c'est l'ocytocine. On l'appelle souvent la molécule de l'amour ou de la connexion. C'est le premier domino qui tombe et qui va déclencher toute une cascade de bien-être. L'ocytocine envoie alors un signal à une autre molécule, l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est comme un messager qui parcourt le corps avec une instruction très claire pour les vaisseaux sanguins, surtout ceux autour du cœur, détendez-vous, ouvrez-vous. Et l'instruction est exécutée immédiatement. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. Le cœur se gonfle littéralement de sang, d'oxygène, d'énergie. Ce n'est pas une métaphore, c'est une sensation physique bien réelle. Une sensation d'ouverture, de plénitude au centre de la poitrine. Un tout nouveau centre énergétique vient de s'activer. Cette expérience biologique intense mène à un état d'être complètement nouveau et surtout durable. C'est la destination, de l'autre côté de la rivière, un état de plénitude. Alors, voyons à quoi ressemble la vie quand on est dans cet état. La différence est spectaculaire. D'un côté, on a une énergie complètement divisée. Chaque acte de jugement, chaque critique, chaque moment d'impatience, c'est une fuite d'énergie. On se fragmente. De l'autre côté, on a une énergie unifiée. Quand on vit dans un état d'amour, de joie, de liberté, l'énergie est cohérente, elle est entière. Et la joie devient simplement un effet secondaire naturel de cette unification. Une fois qu'on a goûté à ce sentiment de plénitude, on n'a plus aucune envie d'y renoncer. C'est tellement bon, tellement nourrissant, que le fait de juger les autres perd tout son intérêt. Pourquoi ? Parce que juger quelqu'un, ce serait faire s'écrouler ce magnifique état intérieur. L'amour de soi devient si fort qu'il déborde naturellement en acceptation des autres. On peut enfin laisser les gens être qui ils sont, parce qu'on est en paix avec soi-même. Et ça, c'est peut-être la réalisation la plus libératrice de toutes. Cette joie, cette plénitude, elles ne dépendent de rien, ni de personne, ni d'un partenaire, ni d'un nouveau travail, ni de l'achat de quoi que ce soit. C'est un état qui est autogénéré. La source de ce bien-être est purement intérieure. C'est la fin de la dépendance au monde extérieur pour trouver son bonheur. Et tout ceci nous laisse avec une dernière question. Une question immense. Si les chaînes du passé sont brisées, si le futur n'est plus une simple répétition, et si tout le pouvoir réside dans le vide créatif du présent, alors tout, absolument tout, devient possible. La seule question qui reste est celle-ci. Qui va-t-on choisir de devenir ?